notre futur dépend toujours de notre passé. Donc je pense que c'est super intéressant de retourner en arrière et voir tout ce qui a été fait. Mais malheureusement, ayant des parents africains, ma mère a dit je ne paierai jamais l'université pour que tu ailles étudier archéologie. Tu vas faire quoi avec? Bonjour les citizens, aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir Diaka Camara, chef d'entreprise et journaliste en même temps, qui est sur notre plateau. On va aborder plusieurs questions, mais avant ça, Diaka, je te laisse te présenter aux abonnés rapidement. D'abord, bonjour Marwa, et ravie d'être sur ce plateau, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Moi c'est Diaka Camara, je suis CEO de CBC Worldwide Production and Communication Company, une compagnie de production audiovisuelle et de com basée en Guinée. Je suis aussi journaliste de profession, je suis présentatrice d'émissions télé et je suis aussi présidente de la fondation Diaka Camara pour l'éducation, plus précisément la scolarisation de la jeune fille. Donc, on va directement attaquer les questions. Aujourd'hui, vous êtes une personnalité publique. Canal+ vous a sélectionné en 2019 parmi les personnes influentes du continent pour participer à l'émission Fort Boyard. Au-delà de cet aspect, parlez-nous de vous. Qui est Diaka Camara avant de lancer cette émission, qui est Top 10? Merci. À la base, Diaka Camara est un tomboy, un garçon manqué. J'aime tout ce qui est activité sportive. Jeune, j'ai toujours eu des amis garçons, donc j'ai joué au foot. Toutes mes jambes sont remplies de cicatrices. J'ai fait foot, basket, volley, tennis, natation. Et je suis aussi une personne très passionnée. Je suis très curieuse de nature. À l'université, avant d'étudier le journalisme, qui était une passion pour moi, j'ai voulu faire de l'archéologie, parce que je voulais être archéologiste. J'aime tout ce qui est histoire, parce que je me dis toujours que notre futur dépend toujours de notre passé. Donc je pense que c'est super intéressant de retourner en arrière et voir tout ce qui a été fait. Mais malheureusement, ayant des parents africains, ma mère a dit je ne paierai jamais l'université pour que tu ailles étudier archéologie. Tu vas faire quoi avec? Mais voilà, donc j'ai étudié le journalisme, qui est vraiment aussi une passion pour moi, parce qu'encore une fois, on pose des questions et on voyage, on découvre plein de choses à travers le métier. Et donc j'ai découvert aussi que j'ai de la passion pour ma production, la création. Et donc je me suis dit, ok, ben, c'est une bonne combinaison. Et donc j'adore tout ce qui est créé, et je suis passionnée par l'Afrique, je suis passionnée par mon pays, la Guinée, que je trouve, et je le dis, mais c'est la vérité, qui est l'un des plus beaux pays au monde. Yes, je l'ai visité, donc je le sais. Et je suis passionnée aussi par tout ce qui est, je suis passionnée par la femme africaine, parce que pour moi, je pense que la femme africaine, c'est l'une des femmes les plus courageuses au monde. La femme en général, mais surtout la femme africaine. Parce qu'on fait face à tellement de challenges sociaux, économiques, et on arrive toujours à rise above, comme on le dit, à surmonter tous ces obstacles. Donc je suis passionnée par la femme, je suis passionnée par tout ce qui touche la femme, d'où l'idée de la fondation. Je suis passionnée et je suis perfectionniste, donc c'est une très mauvaise combinaison des fois. Mais bon, je suis impatiente, yes, des fois. Et je suis très loud, c'est-à-dire... disons chaude. Chaude, exactement. Voilà. Je ne suis pas méchante, mais je suis chaude. Voilà. Je suis chaude parce qu'encore une fois, c'est toujours la passion qui est derrière tout cela. Donc, et voilà. C'est de là qu'est venue l'idée de Top 10. Top 10 est venu d'abord de l'idée de création de contenu audiovisuel made in Guinea, qui a la qualité de ce qu'on voit sur l'Occident. C'est d'où est venue l'idée de créer CBC Worldwide, parce que je voulais créer du contenu audiovisuel, comme je dis, made in Guinea, par les Africains,
pour les Africains et le reste du monde. Et donc, la première émission Top 10 est inspirée de 106 & Park, là où c'est une émission de télé américaine. J'ai grandi aux États-Unis, donc tous mes concepts, c'est la télévision américaine que je connais, au fait. Ça inspire. Exactement, parce qu'on ne réinvente pas la roue, on s'inspire de quelque chose et puis on l'adapte à nos réalités. Et donc, Top 10, c'est le countdown des 10 meilleurs hits qui est sur le Billboard américain, mais aussi la promotion de la culture et de la musique guinéenne et africaine. Donc, inviter les artistes. Parce que pour moi, franchement, la seule différence entre Soul Banks et entre Chris Brown, c'est que Soul Banks est né en Guinée, Chris Brown est né aux États-Unis, mais en termes de talent, il n'y a aucune différence. La preuve, Soul Banks est le premier artiste guinéen à être signé à Sony, qui est aussi la maison de prod de Chris Brown. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Et donc, c'est là. Et Top 10, c'était vraiment créer une émission pour les jeunes. Parce que quand je regardais le contenu audiovisuel sur les télévisions guinéennes, on n'avait pas de contenu vraiment axé pour la jeunesse. On avait plus de contenu politique, du contenu, d'autres types de programmes, mais vraiment pas un programme qui était, je veux dire, dans les temps. Destiné à la jeunesse. Et voilà, exactement, destiné à la jeunesse. Et nous avons un pays là où plus de 50% de la population est jeune. Donc, et c'est là d'où est venue l'idée de Top 10. D'accord. Donc, on va un peu parler de l'émission Le Mannequin, qui est la première télé-réalité guinéenne qui a connu un succès ces 2 dernières années. Moi, j'ai tout suivi. Merci. Donc, voilà. Et donc, comment définir en fait votre parcours d'entrepreneur Bienvenue dans la saison 2 du Mannequin. Nous sommes en Guinée, pays riche par sa nature, sa culture et son histoire. C'est dans cet environnement majestueux que 15 filles guinéennes compétiront dans un seul but pour un seul rêve, celui de devenir le mannequin. Elles s'affronteront à travers des challenges et des séances photos qui les mèneront sur toute l'étendue du territoire. Qui saura relever les défis? Qui saura surmonter les obstacles? Qui sera le mannequin? avec CBC Worldwide Com and Production? Tu vois, c'est tellement drôle quand tu as dit que tu as suivi le mannequin. La journaliste en moi, je voulais te poser la question pour dire « Ah, c'était quoi ton épisode préféré ?» Parce que non, je disais en off que c'est bizarre quand c'est toi qu'on interviewe. Oui, bien sûr. Et donc, le mannequin, au fait, c'est la consécration d'un rêve. J'ai grandi avec American Next Top Model, qui est une de mes émissions préférées. Je me suis dit « Waouh, cette émission en Guinée !» Parce que les mannequins, on en a. Et les gens oublient souvent que Katou Chaniane est guinéenne. Ils pensent souvent qu'elle est sénégalaise. Et elle est guinéenne. Et pour moi, je dis toujours que Katou Chaniane n'est pas l'exception, mais c'est la règle. Des Katou Chaniane, on en a plein en Guinée. Et donc, c'est un moyen de donner à ces filles une plateforme pour valoriser leur talent. Ça, c'est de un. Donc, c'est la valorisation de la femme guinéenne. Donc, qui dit valorisation de la femme guinéenne dit valorisation de la femme africaine. C'est la promotion de l'entrepreneuriat jeune et aussi féminin. C'est la valorisation de notre culture, de nos mœurs, de nos traditions et aussi de notre pays. Des paysages, montrer vraiment le potentiel touristique de la Guinée et aussi le potentiel culturel de la Guinée. On a un passé culturel, historique très riche. On parle des ballets africains. Même si on ne le met pas en valeur. Même si on ne le met pas assez souvent en valeur, parce que c'est ça, on ne le fait pas assez. Et donc, pour moi, je me suis dit, le mannequin, c'était un moyen de présenter une autre image de la Guinée, qui est une belle image. Je ne dis pas que tout est parfait dans le pays. On a aussi de belles choses qu'on peut mettre en avant. On a aussi des gens qui se débrouillent, on a aussi des gens qui se battent. Et donc, et développer aussi l'industrie de la mode, parce que qui dit développement de l'industrie de la mode parle d'emploi, de création d'emploi. On parle de stylistes, on parle de photographes, on parle de make-up artistes, on parle de coiffeurs, on parle de catering, on parle même des chauffeurs, on parle des gens qui s'occupent de la maison, des gens qui livrent la nourriture, la sécurité, parce que par exemple sur le mannequin,
on emploie banalement, et ça c'est en fonction de nos moyens, mais par rapport aux moyens qu'on a, c'est banalement 300 personnes. Oui. Donc vous voyez, imaginez-vous. Ça a un impact. Ça a un impact direct. Et on fait de la formation, des transferts de compétences. On a fait venir des gens pour la saison 2. Par exemple, la make-up artist est venue des États-Unis de Chicago. Elle a travaillé avec une équipe locale. Elle a transféré ses compétences à cette équipe locale. Même chose pour la coiffure. Le coiffeur était venu de la Côte d'Ivoire. Et ça a servi aussi un tremplin pour montrer ce qui nous unit en Afrique. Parce qu'on a eu plein d'invités du monde de la mode sur le continent africain. Et pour montrer vraiment nos valeurs sont les mêmes. Bien sûr. Et donc c'était ça. Et un autre aspect aussi du mannequin, c'est montrer vraiment que la persévérance paye. Et je dis toujours à ces filles, vous avez un rêve, travaillez dur, soyez honnêtes. Et tout ce que vous aurez à la sueur de votre front, nul ne pourra vous l'arracher parce que vous l'aurez mérité. Le mannequin m'a pris 8 ans à faire. Ce que les gens ne comprennent pas, depuis que je suis arrivée en 2011, c'est la première émission que je voulais faire. Tout le monde m'avait dit, mais t'es folle, télé-réalité en Guinée. Quel parent va te donner ses enfants pendant un mois? Parce que les filles sont internées pendant un mois et tout et tout. Et en termes de ça, c'est une production qui coûte excessivement cher. Mais j'ai persévéré, j'ai jamais baissé les bras. Et à la sueur de mon front, on a pu réaliser l'émission. Et aujourd'hui, quand les gens comme vous dites que vous appréciez, moi, c'est la meilleure récompense. Bien sûr, ça fait plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, on dira toujours que c'est une production guinéenne. On dit Diaka, mais derrière, on sait que c'est une production Guinée. Guinée, c'est du made in Guinée. Donc c'est là que moi, je reçois toute ma fierté. Oui. Donc, on s'attend donc à une saison 3 du mannequin. Mais bien sûr, on s'attend à une saison 3. Et là, comme j'ai dit, c'est une émission vraiment... le succès, je suis vraiment dépassée par le succès de l'émission. Et à un tel point que là, on va faire une session panafricaine. On va avoir des candidates qui vont venir des autres pays d'Afrique, compétir en Guinée et découvrir la Guinée et voir les similarités qu'il y a entre la Guinée et leur pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'objectif de CBC Worldwide, c'est la production de contenu audiovisuel made in Guinea. Qui dit made in Guinea dit made in Africa. Parce que c'est important que nous racontions nos propres histoires et, pour les raconter de manière authentique et vraie. C'est à nous de raconter nos histoires. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire pour nous. Et comme je dis toujours, on aime toujours montrer une Afrique qui souffre, une Afrique corrompue, une Afrique de maladies, de famine, de guerre. Mais non, c'est vrai qu'on a des problèmes. Mais on a aussi de bonnes choses sur le continent. On a des innovateurs, on a des beaux paysages, on a des pays qui sont en train d'émerger. Et je pense que c'est important pour montrer cela afin qu'il y ait une balance dans ce qu'on montre. Et ça nous revient à nous, les Africains, de vendre cette image de nos pays. Et donc c'est ça l'objectif de CBC Worldwide, vendre l'image de l'Afrique autrement, à travers du contenu audiovisuel made in Africa. Donc au-delà de tout ça, Diaka Camara, c'est aussi une femme qui se bat dans tout ce qui concerne l'éducation, principalement des jeunes filles, tout ce qui est violence, tout ce qui est excision et tout le reste, d'où aussi la fondation Diaka Camara. Donc un petit mot sur ça et ensuite on va entamer les petits conseils pour des entrepreneurs africains ou guinéens qui quittent d'autres continents pour venir s'installer, comme vous. Tout à fait. Et je dis toujours, le développement socio-économique de tout un pays passera par l'éducation. Tous les maux dont on souffre, c'est un manque d'éducation. Que ce soit la violence faite aux femmes, que ce soit des maladies comme Ebola qui viennent faire des ravages. Tout est dû à l'éducation. Tout se règle à travers l'éducation. Et pourquoi je dis plus précisément l'éducation de la jeune fille? Parce que je trouve souvent qu'en Afrique et en Guinée, l'éducation de la jeune fille est toujours mise en arrière-plan, comparée à celle du jeune garçon. Et je pense que c'est important que chaque jeune fille doit avoir accès à une éducation. Et pour qu'il y ait une question de parité, moi je dis toujours, il faut mettre les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faut mettre une femme parce que c'est une femme. Non, il faut mettre une femme parce qu'elle le mérite. Parce qu'elle le mérite. Et tout ça se construit à travers l'éducation. Et les violences basées sur le genre, pour moi, je tiens vraiment à cœur parce que ça encompasse beaucoup de choses. On parle de l'excision, on parle du mariage précoce, on parle du viol, on parle de l'harcèlement sexuel, on parle des violences domestiques. Par exemple, nous, dans nos sociétés, c'est normal, on trouve normal qu'un homme
bat sa femme. On dit ouais, c'est le mariage, il faut accepter, c'est ça, le mariage, il faut se soumettre. Non, le mariage ne veut pas dire la violence. Il n'existe pas de viol entre mari et femme. Alors que non, quand la femme dit non, c'est non. Et une jeune fille et son copain, quand ton copain te viole, la première chose qu'on va te dire, pourquoi tu es parti là-bas? Ou bien pourquoi tu t'habilles comme ça? Parce que c'est ta faute. C'est toujours toi ta faute. Et l'harcèlement sexuel, je trouve que les gens ne se rendent même pas compte c'est quoi. Par exemple, une fille pense qu'au boulot, quand ton mari, quand ton patron te fait des commentaires, oh ouais, t'es sexy dans ta robe, c'est un compliment, alors que non, c'est pas un compliment. C'est le début. C'est le début de l'harcèlement. Exactement. Et donc, pour moi, c'est important que nos sociétés africaines finissent avec ces mots. Et quand tu prends l'excision n'apporte rien de bon à la jeune fille, que des problèmes. Et ça détruit, ça tue même nos jeunes filles, nos petites filles. Pourquoi? Pour garder une culture, une tradition qui ne nous apporte rien. Je dis toujours, c'est important de garder nos cultures et nos valeurs. Mais pourquoi pas les bonnes choses? Pourquoi pas la culture ou les valeurs qui nous mettent en avant, qui mettent en avant nos sociétés, qui nous aident à avancer? Une tradition comme l'excision ne nous aide pas à avancer. Non. Ça nous met en arrière et ça nous fait passer pour des barbares aux yeux du monde et ça détruit les vies des femmes. Donc c'est pour ça, et j'ai tenu à faire mon reportage sur Enquête d'Afrique sur le mariage précoce, parce que je trouve que c'est vraiment criminel de marier sa fille à 9 ans. Je trouve que c'est vraiment criminel de marier sa fille avant 18 ans. C'est un crime, c'est détruire la vie de son enfant. Et donc c'est des causes qui me passionnent, et j'espère vraiment lutter à travers, comme vous dites, certaines célébrités et notoriété que la télé m'a accordé pour pouvoir vraiment finir avec ces mots, non seulement dans la société guinéenne, mais dans la société africaine. Voilà. Donc on va aller sur un mot de fin. Et voilà, si tu as quelque chose à dire en dernier lieu aux abonnés, et avant de dire au revoir. Très chers téléspectateurs, encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et moi, tout ce que j'aurais à vous dire, c'est les femmes, comme on est dans le mois de mars, le mois de la femme, persévérez, battez-vous, soyez courageuses, soyez fortes. C'est pas facile, surtout pour les femmes entrepreneurs. Trust me, je sais, mais on ne doit pas se décourager parce que nous avons notre place dans cette société, mais nous devons la mériter. Rien ne va, on ne nous donne rien. Il faut toujours arracher. Et tout ce qu'on va arracher à la sueur de notre front par nos propres efforts, nul ne pourra nous l'enlever. Donc à toutes ces femmes battantes, courage, je vous salue, je vous félicite et je rends hommage aussi à toutes les femmes qui sont venues avant nous. Ma mère, pour moi, c'est l'un de mes rôle modèles, c'est une femme courageuse, c'est une femme battante. Et à toutes ces mères, merci d'avoir été des symboles forts dans nos vies. Et franchement, à toutes ces nouvelles générations, inspirez-vous du meilleur que nos sociétés ont à offrir. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup à Djaka Camara pour sa présence. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.